Bonjour les parents, verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question de Yann, qui porte sur la préparation de l'arrivée d'un nouvel enfant. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les bonnes pratiques qui permettent d'éviter ou de réduire, en amont, la présence de polluants du quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Yann qui me demande « Dans quelques mois, il y aura un nouveau bébé à la maison. Qu'est-ce que je peux préparer à l'avance pour qu'il y ait le moins de polluants possible autour de lui ? Je veux que tout soit parfait. » Merci pour ta question Yann, je crois que tu as raison de prêter attention à ces aspects, car, comme tu le sais sûrement, les très jeunes enfants présentent de grandes vulnérabilités face aux polluants. Et puis aussi car, très souvent, plus on peut agir à l'avance, le plus en amont possible, plus nos actions pourront être efficaces. À l'occasion de l'arrivée d'un nouvel enfant, on pense souvent à aménager et décorer sa future chambre, voire même à y faire des travaux de rénovation. Sur ce thème, à mon sens, plusieurs bonnes pratiques sont à avoir en tête. D'abord, pour la future maman, il s'agit de rester à l'écart des travaux, qui sont souvent l'occasion de fortes émissions de particules et de composés volatiles, pouvant contenir des substances toxiques. Donc il vaut mieux que la future maman s'investisse dans les choix en amont, dans l'organisation et dans le suivi, si elle le souhaite, plutôt que dans la réalisation même des travaux. Ensuite, choisir des peintures et des sols classés A+, une mention qui peut être trouvée sur l'étiquette « Émissions dans l'air intérieur ». Ce sujet est important car les enfants passent une grande partie de la journée dans leur chambre. Ensuite, terminer les travaux quelques mois avant la naissance. Cela permettra d'éviter certains pics d'émissions en polluants lorsque les peintures sont appliquées depuis peu ou avec du mobilier neuf. Autre bonne pratique, privilégier les meubles en bois massif ou bois brut, aux meubles en bois aggloméré, stratifié ou contreplaqué et aux meubles incluant du plastique PVC. Ensuite, éviter les meubles incluant des revêtements textiles et des parties rembourrées. Et aussi, éviter les matelas de change contenant du plastique PVC. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine suggère de préférer un matelas de change en polypropylène ou alors d'utiliser une housse répondant à un label qui assure l'absence ou la faible teneur en substances préoccupantes. Bonne pratique complémentaire, éviter les alaises contenant du PVC. Dans le guide Recocrèche 2, l'ARS Nouvelle-Aquitaine recommande de protéger les matelas avec une alaise en coton, si possible certifiée Ecotex standard 100. Enfin, le choix du matelas me paraît un autre sujet à enjeu, car les bébés passent une grande partie de la journée à leur contact direct. Les matelas peuvent être traités avec des composés appelés retardateurs de flamme, dans l'objectif de limiter le risque d'incendie à la maison. Ces retardateurs de flamme constituent une famille de substances préoccupantes, incluant de nombreux perturbateurs endocriniens, avérés ou suspectés, qui peuvent se détacher du matelas et exposer les enfants. Autre enjeu, les matelas ainsi que le linge de lit peuvent aussi être traités avec d'autres produits chimiques, leur permettant d'afficher certaines propriétés. Par exemple, anti-taches, anti-acariens, antibactériens, anti-froissage, etc. L'ADEME recommande de privilégier les matelas et les meubles répondant à des labels de référence. Par exemple, Écolabel européen et NF Environnement, dont les référentiels restreignent la présence de substances préoccupantes, notamment phtalates, retardateurs de flamme, formaldéhyde, etc. À titre personnel, j'ai opté pour des matelas non traités, fabriqués à partir de coton, de fibres de coco et surtout de laine, parce que la laine présente de bonnes propriétés de résistance au feu. En l'absence de retardateurs de flamme, ce choix pourrait contribuer à diminuer le niveau de protection contre le risque incendie. Néanmoins, d'une manière générale, le recours aux retardateurs de flamme pour réduire efficacement le risque d'incendie domestique fait, depuis plusieurs années, l'objet de débats nourris. Par exemple, selon l'ANSES, les données disponibles ne permettent pas de conclure à l'existence d'une efficacité de l'utilisation des retardateurs de flamme dans les meubles rembourrés à usage domestique. Compte tenu des incertitudes existantes sur leur efficacité et leurs risques pour la santé, l'ANSES recommande de ne pas généraliser l'utilisation des retardateurs de flamme dans les meubles rembourrés domestiques et de privilégier les mesures alternatives à leur usage. Par exemple, détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, contrôle accru des installations électriques, campagne de sensibilisation au risque incendie, etc.
Voilà pour ces aspects qui me paraissent importants à prévoir bien à l'avance. On pourrait également penser à des recommandations complémentaires portant plutôt sur le fonctionnement de routine. Par exemple, des recommandations portant sur les vêtements, les jouets ou les cosmétiques. Je mets des liens vers d'autres vidéos dans la description. D'une manière plus générale, je crois qu'il peut être utile de raisonner en s'appuyant sur un principe de sobriété. Par exemple, cela pourrait consister à réduire à l'essentiel la liste de choses à acquérir et à la compléter par une liste de choses à ne pas acquérir, notamment des parfums d'ambiance ou des jouets par dizaines. Voilà pour ces éléments de réponse. S'ils vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui se préparent au mieux pour l'arrivée d'un nouvel enfant. À bientôt.